La parole est maintenant à Monsieur Paul Molac. Merci, Monsieur le Président. Donc, ma question s'adresse également à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères. Le gouvernement turc n'est pas réputé pour prendre soin de ses minorités. Depuis le génocide arménien, la politique a toujours été la même, de négation, voire d'éradication. Aujourd'hui, une nouvelle étape a été franchie. La Turquie bombarde à l'arme lourde les villes et les villages du canton kurde d'Afrin en Syrie. Des raids aériens ont été menés et de nombreuses victimes ont été faites parmi les populations civiles, mais également parmi les combattants de l'YPG qui se sont particulièrement illustrés dans la lutte contre Daesh, et en particulier les femmes qui sont des tireurs d'élite. Ce territoire kurde avait été jusque-là relativement épargné et avait accueilli de nombreux réfugiés syriens venant d'Alep et de d'autres zones. Malgré cela, le président turc Erdogan utilise le prétexte d'une opération antiterroriste alors qu'il est lui-même complaisant avec les djihadistes. Les Kurdes sont pourtant les plus proches alliés de la coalition internationale à laquelle appartient la France dans la lutte contre les barbares de Daesh. D'ailleurs, n'hésitons pas à rappeler les liens troubles entretenus par la Turquie avec ce prétendu État islamique. Tout porte à croire qu'il s'agit donc d'une nouvelle guerre contre les Kurdes qui est menée par la Turquie, et cela avec la complicité de forces régionales, la Syrie, l'Iran, la Russie, alors qu'ils ont héroïquement permis de combattre le terrorisme de Daesh avec le soutien de la France et des États-Unis. Allons-nous abandonner les Kurdes? Monsieur le ministre, dès lors que la Turquie fait montre d'une totale intransigeance, comment la France compte-t-elle user de toute son influence à l'ONU et en Europe pour arrêter cette intervention militaire qui porte atteinte à nos plus proches alliés et au règlement du conflit syrien? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le député Paul Molac, je vais poursuivre mon explication sur l'ensemble kurde. D'abord pour vous donner acte de cette constatation que la Turquie a engagé il y a 4 jours une opération militaire dans la région d'Afrin où résident plusieurs centaines de milliers de personnes. Le président de la République s'est entretenu hier avec le président Erdogan pour évoquer cette situation. Il lui a exprimé d'une part son attachement à la sécurité de la Turquie, sa compréhension sur la nécessité de sécuriser les frontières, et d'autre part, sa lourde préoccupation à l'égard d'une opération militaire intervenant dans une région exposée à des risques graves de crise humanitaire. J'ai eu moi-même, Monsieur Molac, l'occasion de m'entretenir de ce sujet hier avec mon collègue turc ici à Paris et dimanche en relation téléphonique pour lui faire part de nos préoccupations. Ceci étant, il faut se rendre compte que nous sommes dans une situation de dégradation humanitaire considérable en Syrie, à la fois dans la zone d'Afrin, mais aussi dans la zone d'Idlib, mais aussi dans la zone de Ghouta Est, avec d'autres intervenants et le régime qui encercle les forces d'opposition, et que nous sommes en même temps devant une situation politique incertaine, puisqu'il n'y a pas aujourd'hui de perspective. Il y a aujourd'hui... Monsieur Ruffin, vous n'avez pas la parole. Seul le ministre a la parole. Il n'y a aujourd'hui aucune perspective politique qui ne se présente, sauf, et c'est le dernier espoir, la réunion qui va se tenir à Vienne demain, sous l'égide des Nations Unies, où l'ensemble des parties prenantes sera présente et où, j'espère, un agenda de paix pourra être dessiné. Merci, Monsieur le ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.